Salut tout le monde, ici Rémi. L'année 2021 est maintenant derrière nous. D'ailleurs, pour ma part, j'ai terminé ça avec la COVID. J'ai été bien malade et en isolement jusqu'au 1er janvier. Mais même pendant que j'étais chez moi, en isolement, à faire de la fièvre, eh bien, mes loyers continuaient de rentrer et les clients continuaient à payer leurs factures. Tout ça pour dire que même si l'entrepreneuriat, c'est plus risqué souvent que d'avoir un emploi, eh bien, ça a quand même des avantages et ça peut devenir quand même payant. Aujourd'hui, je vous dévoile mon chiffre d'affaires que j'ai fait en 2021. Première des choses, je tiens à dire que je vous montre tout ça, mais c'est pas pour flasher. C'est plutôt pour vous inspirer et vous montrer que c'est tout à fait possible d'y arriver. Je suis pas en train de vous dire que c'est facile ou que vous pourriez avoir les mêmes résultats du jour au lendemain. Moi, ça fait maintenant 10 ans que je fais de l'entrepreneuriat, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour ceux qui le veulent vraiment, c'est pas impossible du tout d'arriver à la même chose ou même beaucoup mieux. Je suis juste un gars bien ordinaire de 31 ans qui était probablement dans une situation bien similaire à toi voilà 10 ans. J'ai juste fait des petites actions, une en arrière de l'autre, qui m'ont permis d'en arriver là. Et là, je vous montre ce que j'ai généré en chiffre d'affaires. Mais évidemment, ce n'est pas ce qui me reste dans mes poches à la fin de l'année. Je ne suis pas en train de faire mon rapport d'impôt non plus avec vous. En fait, sur les chiffres que je vais vous montrer, il faut quand même que j'y rentre les dépenses. J'ai certains partenaires, puis j'ai aussi de l'amortissement que je vais prendre. Et aussi, je vais vous éviter tous les mauvais coups que j'ai faits ou ce que j'ai perdu en cours d'année. Ça sera pour une autre fois. Donc, même si je mets juste les beaux chiffres ici, mon but, c'est pas du tout de vous vendre du rêve. Tout ce que je veux, c'est de réussir à rendre l'argent moins tabou et que vous réussissiez vous aussi à comprendre et à maîtriser cet outil-là pour que vous puissiez réaliser que gérer 50 000 $, c'est pas si différent que de gérer des centaines de milliers de dollars. Je prends mon 10 secondes aujourd'hui pour féliciter Mamé Fatou qui veut s'acheter un duplex en tant que propriétaire occupant pour débuter dans le monde de l'immobilier. Félicitations aussi à tous ceux qui ont fait un premier pas et qui ont débuté en 2021. Vous allez voir que tout s'accélère très rapidement une fois qu'on a débuté. Félicitations et bon parcours. Bon, donc au niveau de mes revenus, c'est divisé en 4 branches. En fait, j'ai un volet immobilier, évidemment. J'ai aussi un volet à la bourse, j'ai un volet de mon entreprise et j'ai un volet, ce que j'appelle YouTube. Et chacune de ces branches-là sont divisées en plusieurs sous-branches. En fait, comme je n'ai pas de job stable et sécuritaire avec un salaire tous les jeudis, je sécurise mes revenus grâce au fait de diversifier mes sources de revenus. Si j'ai un projet qui produit moins d'argent pendant un bout, eh bien les autres vont pouvoir compenser. Donc, je vous présente tout ça du plus petit au plus gros. La plus petite source de revenus que j'ai eue en 2021, eh bien, c'est le dernier projet que j'ai débuté et ça se trouve à être YouTube. Et sur ça, j'ai divisé ça en plusieurs segments. Grâce à YouTube, j'engendre 3 entrées différentes d'argent. Et la plus petite, en fait, c'est des références que j'ai sur des gens qui s'inscrivent via Wealthsimple. Et en 2021, j'en ai eu pour 793 $. C'est très peu par rapport à d'autres YouTubers que je connais, c'est parce que j'en fais pas vraiment la promo. Il y a juste un lien en description. Mais reste que de temps en temps, il y a des gens qui utilisent justement le lien en description pour pouvoir ouvrir un compte et obtenir 50 $ gratuits, tout ça pour débuter à la bourse. Au final, ça m'a donné 793 $, c'est mieux que rien, surtout que c'est quelque chose qui est 100% passif. Maintenant, ma deuxième source de revenus grâce à YouTube, eh bien, c'est de l'accompagnement que je fais avec les gens via la plateforme Patreon. C'est des gens qui veulent débuter en immobilier et qui ont besoin d'accompagnement ou qui veulent avoir des conseils. Pour moi, ça se trouve être principalement un moyen que j'ai trouvé pour rentabiliser le temps que je veux passer sur la route. Faire de l'accompagnement avec des gens, c'est pas passif. En fait, ça demande vraiment d'avoir du temps et des efforts. Donc, je prends du temps pour des téléphones, mais aussi pour répondre à des courriels. Mais maintenant, ce que j'ai découvert, c'est que je fais mes téléphones en étant sur la route. Comme ça, c'est du temps qui aurait été perdu. Donc, ça me permet de rentabiliser ce temps-là. Et aussi, bien sûr, j'aide les gens et ça me fait vraiment plaisir. J'ai débuté ça en février 2021 et pour l'année, ça m'a donné 1 795 $. Maintenant, la troisième source de revenus grâce à YouTube, eh bien, c'est YouTube directement et l'argent que j'ai gagné grâce aux pubs qui sont diffusés sur mes vidéos. C'est loin d'être de l'argent passif. En fait, en 2021, j'ai publié 37 nouvelles vidéos qui représentent environ 300 heures de travail que j'ai mis dans le projet. Et pour ces 300 heures de travail-là que j'ai fait, eh bien, en termes de revenus publicitaires, j'ai gagné 2 669 $. C'est l'équivalent de 9 $ de l'heure. Mais bon, si j'accumule tous les revenus que j'ai faits grâce à YouTube et que je les répartis sur les 300 et quelques heures que j'ai mis dans le projet, eh bien, j'ai gagné 5 257 $, ce qui équivaut à environ 16 $ de l'heure. Je me suis donc créé un nouveau revenu en 2021 qui s'apparente à un deuxième emploi. Mais en 2022, mon taux horaire devrait beaucoup augmenter grâce aux efforts composés. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant va continuer de travailler pour moi et je vais pouvoir mettre les mêmes efforts que j'ai mis en 2021, mais tout ça va s'accumuler. Donc, je devrais gagner beaucoup plus pour les mêmes efforts. C'est ça le pouvoir des efforts composés et de l'entrepreneuriat.
Bon, donc 5200 $ de YouTube, eh bien c'est la plus petite source de revenus que j'ai générée en 2021. Maintenant, voyons voir la deuxième et c'est la bourse. En bourse, j'ai eu quelques rentrées d'argent grâce à des actions à dividendes que j'ai et j'en ai eu pour environ 1029 $. C'est pas énorme, mais là où ça devient intéressant, c'est qu'avec la bourse, en 2021, j'ai eu une augmentation de valeur de mon portefeuille de près de 40 000 $. Je rappelle ici que je n'ai pas gagné ce montant-là parce que je n'ai pas vendu. Mais c'est à prendre en considération dans le portrait global de mes finances, surtout qu'en plus, ces montants-là, c'est dans mon CELI, donc ce n'est pas imposable si je vends tout ça demain matin. Mais pour les bienfaits du calcul de ce que j'ai gagné en 2021, eh bien, je vais seulement mettre les dividendes qui sont des revenus passifs. Maintenant, ma troisième source de revenus, eh bien, c'est mon emploi. En fait, je suis travailleur autonome et c'est ça qui va occuper la plus grande partie de mon temps. Je suis caméraman monteur à mon compte et ce travail-là, en 2021, m'a généré un chiffre d'affaires de 94 500 $. Je rappelle que c'est un chiffre d'affaires. Sur ça, je vais quand même avoir des dizaines de milliers de dollars en dépenses de toutes sortes. Ce que je veux vous montrer, c'est que le 100 000 $ que je viens de vous montrer au travers de mes trois premières sources de revenus, eh bien, c'est de l'argent que j'ai généré grâce à mes efforts. J'ai fait ça seul et c'est tout à fait possible que toi aussi tu puisses y arriver. Je tiens à dire aussi que si je réussis à continuer d'avancer dans l'immobilier et toujours acheter, eh bien, c'est grâce à ces revenus-là. C'est cet argent-là qui me permet d'avoir les mises de fonds nécessaires pour mes immeubles, mais aussi d'avoir des bons ratios et d'avoir des bonnes relations avec la banque. Oui, c'est vrai, c'est possible d'acheter sans argent, mais ça reste beaucoup plus facile d'acheter quand tu en as de l'argent. C'est pour ça que je continue mon travail, même si c'est vrai que mes revenus immobiliers pourraient faire en sorte que j'arrête de travailler. Je continue parce que j'aime ça et parce que ça me permet d'avancer plus facilement en immobilier. Et je vous encourage à faire la même chose, c'est-à-dire de garder votre emploi même quand vous aurez acheté vos premiers immeubles. Je termine avec ma plus grande source de revenus et vous vous en doutez, c'est l'immobilier. Ici, on parle de l'argent que produisent mes investissements. Ce sont mes efforts passés qui me récompensent aujourd'hui. Vous allez comprendre aussi que je ne suis pas un gars qui parle d'immobilier sur une chaîne YouTube, mais dont la plus grande source de revenus, c'est des formations qui sont vendues grâce à YouTube. J'ai les deux mains dans l'immobilier à tous les jours et je vous partage mon expérience et la réalité d'un investisseur immobilier pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées et avancer sur vos propres investissements. En 2021, mes immeubles ont généré un chiffre d'affaires d'un peu plus de 325 000 $. Pour en arriver là, je fais moi-même la gestion de tout ça, quoique c'est vrai que j'ai un partenaire qui m'aide pour les volets un peu plus manuels et tout ce qui est travaux, eh bien, je vais engager. Mais sinon, c'est moi qui gère ça tout seul. Tout ça me prend environ de 5 à 10 heures par semaine. Pour 2022, mes revenus immobiliers devraient continuer d'augmenter, entre autres parce que j'ai en préparation la construction de 2 nouveaux immeubles. Ça va être pour moi la première fois que je fais de la construction. Et comme à chaque année, eh bien, je devrais faire l'achat de un ou de quelques immeubles qui vont faire que mes revenus locatifs vont continuer d'augmenter. Je fais maintenant le sommaire. En prenant toutes mes sources de revenus, en 2021, j'ai généré un chiffre d'affaires de 425 000 $. C'est l'équivalent de 1164 $ par jour, 7 jours sur 7. Est-ce que j'ai des super pouvoirs qui font que j'ai plus de temps que la moyenne des gens pour pouvoir investir ou pour travailler? Eh bien, pas du tout. L'argent, c'est un outil et il faut apprendre à le maîtriser pour que l'argent puisse travailler pour nous au lieu de toujours travailler pour l'argent. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Aussi, si tu veux vraiment débuter en immobilier, il y a un lien en description qui pourrait t'intéresser. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine!